Nous bénissons bon Dieu qui, une fois de plus, accorde une possibilité ça pour nous continuer avec série de lectures. Nous avons déjà mis fin avec le livre Genèse là. Le livre Genèse là qui signifie commencement. C'est le premier livre dans la Bible là. Dans 66 livres que nous avons pour nous lire. Et dans le moment, ça a passé dans le deuxième livre là, qui c'est Exode, qui signifie sortir, ou bien appelé hors d'eux. Nous avons invité toujours suivre ensemble avec nous, lecture Bible là, ensemble, dans le travail, dans la machine, un peu partout, côté retrouver, on est capable de lire Bible ensemble. Pas oublier, abonner avec la chaîne là, et puis prier pour le ministère Bethléem en Haïti. Exode, chapitre 1er. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis. Nous nous combattrons et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui les chefs du corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur leur siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison.
Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Exode, chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de butine et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse du milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda d'un côté et l'autre, et voyant qu'il n'y a personne, il tua l'Égyptien et la cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant. Voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit: certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Et il se retira dans le pays du Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire l'eau leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réouel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'elle appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac
Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait du regard de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir l'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrirez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens et des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et tes anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai la main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges et je fuirai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez,
vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Exode chapitre 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point ma, ma voix. Mais ils diront, l'Éternel t'est point et ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il de ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devient un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent devint une verge de sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croiront que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira et voici sa main était couverte de lèvres blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein et voici elle devenue comme sa chair. S'ils ne te croiront pas, dit l'Éternel, et ne t'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croiront même pas à ceux des deux et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il lui dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles de sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parla pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends de ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils et les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit de sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois, tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon et moi. J'ai durci son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel,
Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, et si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua en voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le propice de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Il apprit que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Exode, chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous le ferez interrompre ses travaux. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, vous donnerez vous donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Vous allez vous-même vous préoccuper de la paille où vous en trouverez, car l'on vous ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser, se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche par jour, comme quand il y avait de la paille. On battait même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier ou aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques que vous avez été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre du Pharaon et lui dire, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et on nous dit, faites des briques et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux.
des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille, et vous livrez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler à ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Exode chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le fera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays du Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils l'ont séjourné. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus par le grand jugement. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit et des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai rentrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël, au sujet du Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Voici les chefs de leur famille, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Edson et Carmi. Ce sont là les fils de Ruben, fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Shoa, et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité. Gershon, Kéna et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shibmé et leur famille. Fils de Kénat, Amram, Jitséha, Hébron et Yosuel. Les années de la vie de Kénat furent de 133 ans. Fils de Mirani, Machli et Michi. Ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Fils de Jithiar, Coré, Nipeg et Zikri. Fils d'Uzuel, Michaël, Eltaphan, El-Soutui. Aaron prit pour femme Elisheba, fils d'Aminadab.
sœur de Nachon, et elle lui enfanta Nadab, Nabihu, Élisar et Itamar, fils de Coré, Azur, Elkana et Abiazaph. Ce sont là les familles de Corite. Éliazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putuel, et elle lui enfanta Phiné. Tels sont les chefs de famille des Lévites avec leurs familles. Ce sont là ce Pharaon et ce Moïse à qui l'Éternel dit: Faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et ce Pharaon. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse: Je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel: Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Exode, chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse: Voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai les signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte les armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par le grand jugement. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans, et Aaron de 83 ans, lorsqu'il parlait à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et Aaron: Si Pharaon vous parle et vous dit: Faites un miracle, tu diras à Aaron: Prends ta verge et jette-les devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et lui firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta la verge devant Pharaon et devant un serviteur et devant ses serviteurs, et elle devient un serpent. Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte, et aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles deviennent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écouta point Moïse et Aaron selon que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse: Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon: L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire: Laisse aller mon peuple afin qu'il ne serve pas qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel à ceci: Tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper de l'eau du fleuve avec la verge qui est de la main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompt pas, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Prends ta verge et étends ta main sur sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs et sur les amas d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte,
dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans la fleuve sous les yeux de Pharaon et tous les eaux de ses serviteurs et tous les eaux du fleuve firent changer en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne peuvent plus boire l'eau du fleuve. Et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et il ne prit pas même le cœur à ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Exode chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par les grenouilles toute l'étendue de ton pays. Les fleuves fourmillera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans la maison, dans la chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans les jours et dans les pétrins. Les grenouilles monteront sur toi et sur ton peuple et sur tous les serviteurs. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta main avec la verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans les fleuves. Il répondit pour demain. Et Moïse dit en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel dit et fit ce que demandait Moïse. Les grenouilles périront dans les maisons et périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entrace par morceaux et le pays fut infecté. Pharaon voyait qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Dieu dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tous les pays d'Égypte. Il fit ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge, et il frappa la poussière de la terre, elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas.
Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le droit de Dieu. C'est le cœur de Pharaon. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Ils sortiront pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller ton peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gouzen où j'habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi, il vint une quantité de mouches venimeuses dans les maisons de Pharaon et des serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Si tu et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, les sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne nous éloignez pas en y allant prier pour moi. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront des mouches s'éloigneront du Pharaon et ses serviteurs et son peuple, mais que Pharaon ne trompe plus. En refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel, Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent du Pharaon, de ses serviteurs, de son peuple, et en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur, et il ne laissa point aller le peuple. Exode chapitre 9. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur les troupeaux qui sont dans les champs, et sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, et sur les bœufs, et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, demain l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périront, et ils ne périrent pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui s'était arrivé. Et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. L'Éternel dit à Israël et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules.
Ils prirent de la cendre de la fournaise et le présentèrent devant Pharaon. Moïse le jeta vers le ciel et elle produit sur les hommes, sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois j'avais envoyé tous mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, si tu ne te laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en aura point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté les troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouvent dans les champs et qui n'aura pas été recueillis dans les maisons, ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel furent retirés dans les maisons, plus le serviteur leur troupeau. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux, sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de grêle, des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans leurs champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gouzen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron leur dit, cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste et moi, mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle. Je vous laisserai aller et l'on vous retiendrait plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orage avaient été frappés parce que l'orage était en épices et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épaule n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel, les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et qu'il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit à l'intermédiaire de Moïse.
Exode, chapitre 10, 10e et dernier chapitre de cette série de lectures. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron alla vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir de mai des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elle dévorera le reste de ce qui est échappé. Ce qui vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous les serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu pareil depuis qu'il existait sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu qui sont ceux qui iront. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec nous, tous comme je vais vous laisser aller, et vous, vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, et allez-vous les hommes. Non, non, et allez-vous les hommes, et restez et, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends la main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toutes les herbes de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et poussèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en grande quantité qu'il n'y avait jamais eu, qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Il ne resta aucune verdure aux arbres ni l'herbe des champs dans tout le pays, dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y avait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours.
On ne voyait pas les uns aux autres, les personnes ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel et il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne soyons pas ce que vous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulait point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Ce sont là les 10 premiers chapitres du livre de Exode.